Bonjour, voici Katia Keller. J'ai acheté il n'y a pas très longtemps le film This Is It avec Michael Jackson. Si vous aimez Michael Jackson ou pas, le film This Is It est une occasion unique de voir derrière la scène comment travaille un grand artiste. Et encore une fois, si vous aimez ou pas la musique pop, si vous aimez ou pas MJ, personne peut nier qu'il était un très grand artiste et surtout un chanteur et musicien de génie. On dit en fait que sa précision vocale et rythmique rendait des gens vertigineux. Michael Bearden, le directeur musical de Michael Jackson, disait: je suis comblé en tant que directeur musical. L'artiste doit être à fond. MJ est toujours à fond dans tout ce qu'il fait. Il connaît ses morceaux, ses tempos, ses tonalités, il est toujours juste. Mais à un moment donné, dans le film, il y a une scène où Michael hésite avec son chant et après un seul couplet de la chanson, il arrête tout et il dit: faut que je vous dise, j'ai l'impression qu'on me donne des coups dans l'oreille. C'est vraiment très difficile. J'essaie d'accoutumer mon oreille interne en toute amitié, mais ce n'est pas facile. Mon oreille interne souffre vu que j'ai été habitué à ne travailler qu'au son direct. C'est comme des coups de poing au fond de l'oreille. Ça m'empêche d'entendre. Je dois m'adapter à la situation. Et ensuite, son réalisateur lui dit: bon, qu'est-ce qu'on peut te faire pour te donner le confort auditif en matière de volume et de mix? Et Michael dit: bon, baissez un peu. Et ensuite, le réalisateur lui pose la question, il dit: bon, si les réglages, volume et mix, ne te vont pas, tu nous le dis. Bon, après il recommence et tout va bien. La morale de cette fable, bon, il y en a deux. Une, j'attire votre attention encore au fait que pour chanter juste, il faut s'habituer d'entendre et d'ajuster l'oreille externe et interne. MJ parle de souffrance de son oreille. Et vous voyez, le volume de son externe est trop élevé. C'est pourquoi il demande de baisser ce volume. L'autre chose dans cette histoire, une chose très importante qui avait lieu, c'est la notion de réglage. Et il y en a plusieurs. Le volume des sons externes, internes et chantés. C'est important, on a déjà parlé de ça. Ensuite, le mix, cela se dit la relation entre les volumes des sons différents. Le chant, les instruments, aussi la relation entre les instruments, batterie, basse, etc. etc. Et troisième réglage, c'est la capacité de différencier le timbre et la note. Un bon chanteur, normalement, observe ces choses, tous ces réglages, par oreille, et il sait les régler. Et je vous assure que la différence est toujours et seulement dans les degrés de la précision de l'accord entre tous ces réglages. Quand tout est là, il y a un terme, on dit perfect match. Ça veut dire un ajustage parfait. Tous ces réglages peuvent se travailler séparément quand on sait ce qu'on fait. Et aujourd'hui, je veux vous présenter encore un exercice, une technique qui peut vous aider de vous accoutumer à entendre la note derrière le timbre. Cette capacité importante est le résultat direct de l'accordage de trois sons dont je parle toujours, le son externe, interne et le son chanté. Dans l'enregistrement qu'ici, que j'ai encore jamais publié auparavant, j'explique aussi certaines choses principales à propos de la structure fine du son. Vous pouvez faire cet exercice avec la vidéo tout de suite, dès maintenant. Surtout, ne vous inquiétez pas, cet exercice n'est pas un examen. Laissez-vous vraiment jouir ce processus. Prenez ça comme un jeu. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous dire si ce que vous chantez, si c'est juste ou pas. Ayez surtout confiance à votre oreille. Votre oreille va vous suggérer la note. Et quand elle vous suggère cette note, dites-la bienvenue, souriez, permettez-elle de sortir avec votre voix. Si vous n'arrivez pas de trouver la note dès la première fois,
vous pourrez refaire cet exercice plusieurs fois. À un moment venu, ça va arriver, vous inquiétez pas. En tout, on peut refaire cet exercice avec la vidéo plusieurs fois, bien sûr, pour maîtriser cette technique. Mais en principe, vous pouvez utiliser n'importe quel son. Dans le transport, dans le métro, dans votre voiture, dans la rue, dans la nature. Je vous souhaite une très bonne écoute et à plus. À bientôt. Comment pouvez-vous définir qu'est-ce que c'est des bruits? Qu'est-ce que ça veut dire, les bruits? C'est des vibrations. Vibrations, Avec des intensités, des fréquences. Mais voilà, qui n'est pas agréable en principe. Qui n'est pas agréable. Le bruit de la mer, Bon, ça vous plaît pas? D'accord. Le bruit du feu. Ah, vous avez identifié d'ailleurs le feu? Oui, Ça fait, c'est sympa. c'est sympa, hein? Alors, donc, vibration, que disiez-vous? Vibration, une vibration, voilà tout. Une vibration, Une ça. balade. Maintenant, comment est-ce qu'on peut définir les notes? Qu'est-ce que c'est les notes musicales? Là, c'est une vibration définie. Une vibration, pas nécessairement définie. Oui. Prenez la musique du monde, il y a plein de musiques qui ne sont pas très définies Non, quand même. c'est quand vous dites une note, par exemple le La, 447. Ouais. Mais effectivement, ça peut être tout. Voilà. C'est ça. Ce qui se passe encore, c'est une chose figée que le cerveau, quelque part, sournoisement nous dit, bon, il y a les bruits, même vous dites, bah, pas agréable. Hein. Il y a des bruits, pas agréable. La musique, c'est, bon, agréable. Il y a plein de musique qui n'est pas peut-être agréable. Le cerveau fait cette distinction, cette division. Mais c'est une division artificielle. En principe, tous les sons, y compris les notes, c'est les vibrations acoustiques. Maintenant, on va faire l'exercice qui s'appelle la note dernière, un bruit. D'accord? Parce que au cœur de bruit, il y a cette vibration, une certaine fréquence. Ou un accord, plusieurs notes peut-être. Parce qu'il y a ce phénomène qui s'appelle l'harmonique, les harmoniques, n'est-ce pas? Et ici, on va toucher la structure du son en général, mais en principe, on a le nœud, et ensuite le timbre, l'instrument. Le nœud, bon, le timbre, vous connaissez, piano, guitare, etc., etc. Le nœud, c'est cette fréquence chroma. Chroma, ça veut dire couleur en grec, mais moi j'aime bien cette définition parce que couleur, c'est encore. Couleur sonore n'a rien à voir avec des couleurs visuelles. Chroma, ça veut dire c'est cette qualité en nœud d'un son, de bruit, d'une note jouée, de bruit, etc. Et on va chercher cette chroma. Tout simplement, vous allez écouter le bruit et tout le monde, on va chanter ce qu'on entend, une note. N'essayez pas de reproduire le timbre. Essayez de chanter. Bon, on y va tous ensemble. Donc c'est facile. Et dans la pause, essayez de retenir ce son. Comme avant. Essayez de glisser doucement pendant que le son est là, de glisser avec votre voix.
Alors? Il y en a deux, il y a deux sons, il y a deux Trois. harmonies, ouais. En fait, harmonie parfaite de sol majeur. Sol, si, ré. C'est mon aspirateur. Mais soyez pas découragés. Que dites-vous? C'était facile, difficile? Ça dépend. C'était amusant. Mais il y a des réponses multiples dans les. Non Il y a des réponses multiples, il y a des tierces majeures, il y a par exemple... Mais de toute façon, donc celle-là. Par exemple. Violette, vous êtes musicienne entraînée, n'est-ce pas? Vous étudiez au conservatoire. Pour vous, ce bruit, ça sonne comme une tierce majeure ou pas? Non. Non. Mais c'est une tierce majeure. Parfait. C'est votre cerveau qui fait cette distinction. C'est de quoi j'ai parlé. L'oreille ne faillit rien. C'est mon cerveau qui n'est pas entraîné. J'ai cette idée préconçue. Les bruits, c'est désagréable. Oh, si je pense une seconde, ah bah bien sûr, il y a des bruits agréables aussi. Parmi d'autres choses, les notes, c'est aussi des bruits agréables.